bienvenue, benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes pour cette vidéo de présentation de mes achats, des achats variés, puisque vous y verrez du Mediabook Blu-ray, du DVD et de la VHS, mais notamment de bien jolies éditions, dont certaines dont je tiens particulièrement parce que ça a mis beaucoup de temps pour que je puisse les acquérir. Dans un premier temps, je vais vous montrer l'édition que je viens de rentrer dans la collection, même si j'aurais préféré la rentrer dans un autre format, puisque j'en ai déjà présenté dans de précédentes vidéos. Je parle du fameux Friday the 13th Part 4. Voilà, en édition Mediabook allemande, hein, du quatrième opus. Alors voilà, comme je disais, alors moi personnellement, j'aurais préféré, dans l'idéal, avoir l'édition où on voit le masque à l'avant et l'intérieur à l'arrière, comme je l'ai déjà montré pour le deuxième opus, le troisième et le huitième opus. Là, il se trouve que je suis tombé sur cette édition à un prix très 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 intéressant. Voilà, c'est indiqué une cut collectors. Bon, à voir si c'est du réel ou pas. Alors là, on est sur vraiment du mediabook très rigide. On n'a pas ce petit côté boursouflé que j'apprécie sur les autres éditions que je vous ai déjà présentées. Mais bon, ouais, on va pas s'amuser à se plaindre non plus. Hein. Il manquerait plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à l'arrière? C'est simple. Euh, on a donc le synopsis, euh, diverses scènes qui représentent le film. Au niveau des langues, vous savez comment que c'est, hein. Comme d'habitude, on est sur de l'anglais ou de l'allemand, avec divers bonus. On va passer à la suite, hein, puisque je vais vous présenter une édition dont je suis bien content d'avoir reçu quand même. Hein. J'aurais mis du temps à la présenter. Hein. Le truc, c'est aussi, faut avoir du temps pour présenter aussi ses achats et faire des éditions unboxing quand on connaît dans les conditions. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un peu plus, dans lesquels voilà, je tourne mes vidéos, hein, voire même quand je fais mes lives. Donc voilà le fameux Offerings de chez l'étage du dessous, qu'on connaît notamment voilà pour également sa chaîne YouTube, le foutoir du bis. Monsieur Valentin, si tu passes par là, hein, je fais une présentation brève dans cette vidéo achat de ton édition, et il viendra aussi l'unboxing, même si encore une fois beaucoup sont déjà passés par là. Alors comme d'habitude, voilà, là en l'occurrence c'est le 126e exemplaire sur 500. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, ou du moins quand vous verrez la vidéo, elle sera sold out ou pas. Je sais par exemple que The Power est devenu désormais indisponible. C'est sold out. Voilà, je suis bien content de l'avoir, ce petit slasher qui est vraiment inconnu en France, à part vraiment pour une infime partie de gens. Hein. Voilà, c'est un film qui se rapproche de beaucoup de Halloween par sa musique, par tout un tas d'autres choses. Et bon, voilà, grâce à Valentin et encore merci à toi, on l'a enfin en France. On continue avec Decapitated. Oui, Decapitated. Oui, alors peut-être que ça vous dit rien. Euh, on a eu la possibilité d'avoir ce film en France uniquement grâce à une cut movies qui a un paquet d'années de ça, facile 20 ans, si c'est pas plus, avait sorti la VHS, voilà, dans un autre visuel, hein, bien évidemment. Euh, c'était en sous-titre français uniquement, sauf erreur de ma part. Hein. Et là, enfin, on a eu l'édition Blu-ray US. Bien entendu, voilà. Je pense que c'est des choses qui ne sortiront jamais en France, en dehors de l'import, comme beaucoup, surtout pour les slashers, voire même le film d'horreur en général. Mais voilà, j'aime bien le visuel, surtout voilà. Alors, vous aviez soit la possibilité d'acquérir cette édition avec le surétui, ou alors juste avec la marée.
Moi, j'ai préféré le sur étui. Et d'ailleurs, bah, un grand merci à Metaluna Store, chez qui j'ai acheté bah, cette édition que j'avais fait à l'époque réservée. Et la personne bah, qui gère depuis pas mal de temps maintenant cette belle boutique, j'entends bien sur Paris, bah, fait un travail extraordinaire et défend le support physique comme jamais. Voilà. Oui, bon, ça va, c'est pas non plus... voilà. Les mains sont devant, hein. On voit des choses bien plus pires dans des clips vidéo de gangsta. Bref. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce petit slasher forestier à petit budget, hein, qui est d'ailleurs un film trauma, vous pouvez avoir les sous-titres en français dessus. On continue avec l'édition locative de Halloween 20 ans après. Et oui, alors moi je dispose du film dans une autre édition plus classique, hein, voilà, qu'on trouvait en commerce. Et là, bah, l'occasion a été faite pour que je puisse enfin acquérir l'édition locative. Alors c'est pas le visuel le plus foufou, j'en conviens, mais en tout cas voilà, il me le fallait dans ma collection et puis l'opportunité s'est présentée. Voilà. Alors, bon voilà, vous avez le fameux synopsis de l'histoire. Mettez pas aussi ça si ça vous dit, hein. Ici, voilà, tous les acteurs présents, du moins une partie des acteurs, hein. Alors là, ce qui est intéressant, voilà, pourquoi je vous montre le Steve Miner, bah, il avait déjà réalisé bah, 2 slashers, le Vendredi 13, partie 2 et partie 3. Et il avait également aussi réalisé, bon, Forever Young, qui n'est pas un slasher, c'est un film avec Mel Gibson et Jamie Lee Curtis. Mais il a également aussi réalisé le film Lake Placid avec le fameux crocodile. Voilà, et là Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle, voilà, de Laurie Strode. Et comme vous pouvez le voir juste ici, vidéocassette exclusivement réservée à la location. Hop là. Et voilà à quoi donne ce que ça donne en dessous pour cette VHS locative. Peut-être certains d'entre vous la possèdent, hein, ou pas du tout. On va continuer dans la VHS. Alors là, on va un petit peu sortir, on va même carrément sortir de l'univers horrifique. Alors vient un lot que j'ai obtenu par une personne qui m'avait fait vraiment un tarif exceptionnel. Voilà, et ça fait partie de ces films que j'aime beaucoup. Je parle de Le Chasseur. Voilà, le tout dernier film de Steve McQueen, un grand acteur que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça soit dans Guet-apens, L'affaire Thomas Crown, etc., etc. Ou voire même dans sa série Au nom de la loi, hein. Grand acteur, tout simplement. Voilà, dont j'ai pu obtenir VHS. Alors, comme vous voyez, bon, il y a des défauts, hein, mais bon. Et voilà, il m'a été donné l'occasion d'avoir cette VHS, le tout dernier film de Steve McQueen, dont d'ailleurs on peut voir quand même dans un certain nombre de scènes qu'il a ce doublure cascade où c'est assez flagrant. Bon, voilà, vous le saviez qu'il était très très malade, notamment voilà durant ce film qui était, comme je le disais, son tout dernier film. Alors, sauf erreur de ma part, alors là, vous voyez, ça n'a pas été rembobiné, hein, j'entends bien. Mais bon, moi je l'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Mais, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était une édition locative. Voilà. Après, n'hésitez pas à m'en reparler dans les commentaires. On va continuer toujours sur le même lot. Avec, on va dire, le film qui se rapproche un tant soit peu du slasher, mais bon, vraiment, c'est du science-fiction, mais on a un petit, quand même, zeste de slasher dedans. C'est d'ailleurs mon film préféré sur toute la franchise. Terminator. Eh oui, le tout premier Terminator. Édition ERCV avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Alors dans ce film-là, science-fiction, action, mais il y a ce petit côté quand même slasher, hein. Voilà. Mais voilà, je veux pas aller jusqu'à dire que c'est un slasher, mais il y a ce petit côté. Voilà, film que j'aime beaucoup, qui est très 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 sombre, que je préfère largement au second épisode. Ça veut pas dire que je n'aime pas le second épisode, hein, me fait pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais voilà, si je dois choisir, je préfère celui-ci, tout simplement.
Voilà, ça fait plaisir de rentrer de belles pièces comme celle-ci, hein. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Je pense que bah, les gens voilà, qui sont comme moi bah, comprendront. Et là, il s'agit de l'édition locative. Donc, il faudra bien évidemment rembobiner. Continuons là avec un autre film qui mélange film d'enquête policière et slasher. Là, par contre, je ne crois pas l'avoir vu. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. N'hésitez pas à me le dire. À savoir, Folie meurtrière. Ce fameux Folie meurtrière qui est très très largement inspiré par bah, Ted Bundy, un tueur en série. Hein. Voilà. Euh, donc bon, le visuel est plutôt sympa. Je ne crois pas. Hein, et là, vous voyez, il disait part 1, donc il existe une seconde partie. Donc ça veut dire qu'il faudra que je la trouve. On est dans du CBS Fox, ça j'adore ça. Hop là, on monte un petit peu plus. Hein. Bon là, comme vous voyez, c'est factice, hein, mais bon, moi, ça me dérange pas du tout. À défaut d'avoir trouvé mieux, je fais avec ça. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui connaissent ce film, n'hésitez pas à m'en parler, qui l'ont vu, parce que moi, ça me parle absolument pas du tout. Alors, hormis le fait voilà, de connaître l'affaire de Ted Bundy, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. On est sur du CBS Fox. Là aussi, il va falloir que je rembobine. Continuons encore avec bah, la dernière VHS de ce lot. Hein. Comme je vous dis, j'ai fait vraiment une belle affaire auprès de ce vendeur. Hein. Un vendeur très très sympathique. S'il passe par là, d'ailleurs, je le remercie encore. Les Écorchés, Hellraiser 2. Deuxième opus que j'aime encore une fois beaucoup. Je crois même que je le préfère au premier opus. Bien qu'il quand même il permet de creuser un peu plus la mythologie sur les fameux démons de l'enfer. Hein. Voilà. Euh, bien content de l'avoir. Édition CBX Fox. Bon, on l'a encore une fois dans du factice, mais ça me dérange pas tant que ça finalement, à défaut. Là, par contre, l'actrice, ce n'est plus la même que dans le premier opus, hélas. Je me rappelle plus très bien pourquoi. Enfin bref. Et voilà. Bon, ça fait partie de ces VHS dont je suis bien content d'avoir. Euh, c'est une, quand même, mine de rien, édition locative. Comme vous pouvez le voir. Et voilà. On est bel et bien dans de l'officiel. Ah. Là, je vais vous présenter bah, ce qui est mon avant-dernière VHS, oui. De, ouais, que vous verrez dans cette vidéo. Alors c'est malheureusement inédit en France ce film. Alors j'ai une édition DVD bootleg dans ma collection, mais ce film est sorti tout de même en Italie. Je parle de Blood Frenzy. Voilà. Je sais qu'on n'est probablement pas beaucoup à connaître ce petit slasher. C'est du petit budget, je crois. C'est ce qu'on appelle du slasher régional. Hein. Il me semble d'ailleurs que Terry de la chaîne Trailerman connaît ce film et l'a déjà vu. Si tu passes dans cette vidéo, n'hésite pas à en dire un petit peu plus. Hein. Voilà, je sais qu'apparemment il a une ambiance assez particulière. Voilà, c'est du petit budget. Et quand je dis petit budget, encore une fois, je veux pas paraître euh, un peu méchant dans ma façon de dire, hein, parce que on peut aussi faire de bons petits films avec du petit budget. Voilà, film inédito, voilà, comme vous pouvez voir, voilà, tout est en italien, donc je pense pas que dessus ça soit de l'anglais avec sous-titres italiens. Hein. Voilà, j'en suis même quasiment sûr. Alors, je l'ai pas encore vu hein, dans la VHS, il est même pas contrôlé. D'ailleurs, il faudra que je rembobine. Euh,
là, je vais vous présenter cette fois un lot très varié, hein. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'avait vendu ce lot de DVD à un tout petit prix, qui plus est. À la base, j'avais acheté voilà ce lot aussi pour obtenir un slasher dans l'univers pirate. Oui, vous avez bien entendu, dans l'univers des pirates. Il n'en existe pas énormément. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai pris connaissance de ce film-là par l'intermédiaire d'une connaissance. Le film en question, qui fait partie de ce lot, est Jolly Roger, Massacre au Cutter Code. Voilà, il reviendra de l'enfer pour reprendre son or. Édition premium, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de si premium que ça. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, là, au niveau des synopsis, bon, si vous voulez les arrêter, n'hésitez pas. Mettez pause. Et diverses images présentes. Alors, j'ai entendu pas mal de choses très, très, très négatives sur ce film. Mais il faudra que je me fasse ma propre idée, tout simplement. Voir ce que ça vaut. Ce petit slasher sur l'univers des pirates, surtout que c'est uniquement en français, donc j'imagine même pas le doublage, hein, qui doit être particulier. Bon, l'intérieur, bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. On continue, voilà, avec toujours dans le même lot, 3, qui, je crois que ça fait partie des films qu'il m'a offert, parce qu'il m'a offert 2 films en plus. C'était super sympa de sa part. Alors, édition collector double DVD, qui plus est, bon voilà. Je connais ce film de moment, je l'ai jamais vu. Bref, on continue. Alors ça, je crois que je l'ai encore dans ma collection DVD. La guerre des mondes, un film vraiment très sombre de Steven Spielberg, Tom Cruise également qui est présent. Toujours aussi très bon ce film, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est tiré d'une nouvelle de H.G. Wells. Voilà, un auteur de romans science-fiction un peu sombre, un peu sombre. Bon, voilà, pour ce qui est de l'histoire, vous le connaissez. Moi, j'avais eu le plaisir de le découvrir en salle, autant pour moi. On peut notamment y avoir l'acteur Tim Robbins dans une scène. Bon, je suis pas un grand fan d'ailleurs de cette scène, hein. Je pense qu'elle aurait pu sauter du film. Enfin bref, quoi qu'elle montre un petit peu aussi la paranoïa de l'humain, hein. Enfin bref. Euh, Toujours dans ce même lot, La fin des temps, avec Arnold Schwarzenegger, hein. Voilà, que j'avais eu le plaisir de voir au cinéma à l'époque avec mon cher père, hein. Voilà, avec un Gabriel Barn ou Byrne, autant pour moi, qui interprète Satan dans ce film-là. Même s'il cabotine pas mal, je trouve qu'il est plutôt bon. J'aime bien ce film, honnêtement. Bref. Toujours avec Schwarzenegger, Le Dernier Rempart, que je n'avais pas en DVD, mais que j'ai été voir au cinéma, qui d'ailleurs marquait le vrai retour d'Arnold Schwarzenegger dans un rôle principal, parce que certes, on l'avait déjà vu revenir avec parcimonie, par exemple dans le premier Expendables, dans une toute petite scène dans une chapelle, face à Bruce Willis, hein, d'ailleurs, et Sylvester Stallone. Et on pouvait le revoir aussi un petit peu plus dans le Expendables 2. Et puis ça a été ce film-là qui était son grand retour. C'était plutôt sympa, honnêtement, hein. C'était plutôt sympa. Voilà. Et puis là, on continue encore. Là, c'est un film, pareil, encore une fois, que j'aime bien. En général, j'aime bien la filmographie de cet acteur. Je parle de Final Cut. Une sorte de, c'est pas une sorte, c'est un thriller avec Robin Williams. Qui du coup, voilà, que quand on voit ce genre de film, on se dit, voilà, certes, il est très bon dans les films comédies, mais je trouve vraiment qu'il avait aussi quelque chose à apporter dans tout ce genre de films, les thrillers, les policiers, etc. On l'a déjà vu là-dedans, dans Photo aussi Obsession, un autre film que je vous recommande également, ou également de Insomnia, un remake d'un film danois d'ailleurs, remake qui avait d'ailleurs été réalisé par Christopher Nolan, où on pouvait y retrouver Hilary Swank ainsi que Al Pacino. Voilà, et lui, il interprétait le bad guy, si je puis dire. Voilà, à merveille, hein.
Donc voilà, c'est des films, c'est dommage que je me dis qu'il en a pas fait un petit peu plus, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est déjà bien de l'avoir vu se tester sur 3-4 films. Et enfin, pour conclure ce joli lot, qui je crois, voilà, avec ce film-là, faisait partie des films qu'il m'avait offert. Je me rappelle plus, hein. Enfin bref, je sais que ça faisait partie du lot. L'attaque du métro 103, qui d'ailleurs un remake d'un film des années 70. Ah, bref. Alors ça, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu à l'époque sur Canal+. Voilà. Et là, je vais vous montrer une VHS en suite. Très, très, très content d'avoir enfin acquis dans ma collection. Parce que ça fait partie de ces slashers que je cherchais depuis de très nombreuses années. Surtout, voilà que moi, j'en dispose dans une autre édition anglaise qui reprend le quasi même visuel, à quelques détails près. Un petit slasher dont son titre d'origine en anglais est The Majorettes. Je parle de One by One, édition RCA Columbia Pictures. Alors, pourquoi je suis content? Vous allez dire, ouais, ok, c'est marqué en anglais. Tout. The One's Killing the High School Majorettes. Ouais. From the co-author of Night of the Living Dead. D'accord. Oui, le co-auteur de La Nuit des Morts Vivants. Et puis, c'est quelqu'un avec un tueur qui, du coup, s'en prend à des élèves d'une école de Majorette. Voilà. Des élèves, voilà, qui d'ailleurs, on peut retrouver dans diverses scènes en mode un peu The Warriors, film de bande, entre guillemets. Et puis voilà, ce tueur là qui une façon de tuer un peu militaire, notamment avec son couteau de chasse, oui, oui. Enfin bref, et pas que ça, hein, il a d'autres armes, hein, d'autres armes. Alors, je suis très content parce que je connaissais pas cette édition-là, parce que moi, je me rappelle d'une autre édition qui existe en VHS. Alors du coup, je sais pas si l'édition en question que je connaissais, c'était une édition française ou belge, mais l'édition en question, en fait, on voyait un homme ou deux tenir une arme comme s'il tirait en direction de quelqu'un avec le même titre. Voilà, One by One. Et à l'arrière, voilà, ça reprenait un petit peu ça. Vous voyez ce que vous voyez là? Ça reprenait un peu ce visuel-là avec ce personnage. Les fameuses majorettes. Voilà, on a les scènes de meurtre. Et là, on entrevoit un petit peu le tueur. Et puis, comme vous voyez ici, tout est écrit en français. Voilà. Donc, je remercie d'ailleurs le vendeur qui me l'a vendu. Un collectionneur qui s'est séparé de pas mal de ses VHS de collection. Et voilà, qui m'a fait surtout le plaisir de me vendre ces VHS à un tarif spectaculaire parce que j'entends par là que certaines personnes pourraient en profiter pour vendre ça très très cher. Oui, c'est déjà arrivé, j'en ai déjà vu. Voilà. Et ça m'est aussi arrivé des fois de mettre assez cher pour des éditions très très rares. Voilà, et celle-ci était assez rare et au vu du prix que je l'ai eu, c'est dingue, simplement. Alors je suis bien content de l'avoir. Il s'agit apparemment voilà, d'une édition locative, hein, qui plus est. Bon, faudra en rembobiner, hein. Et comme vous voyez, voilà, c'est d'origine. Donc voilà, alors j'avais d'ailleurs demandé sur ces VHS à Cédric si ça lui disait quelque chose, si elle était éventuellement belge ou française. Et il me semble que c'est une édition belge, hein, puisque alors, vous allez peut-être me dire, oh, ça veut rien dire, mais vous avez du coup ici indiqué soit en français, sauf autorisation, etc., etc. Et en dessous, je crois que c'est du néerlandais, ou que sais-je encore, et je crois que c'est une édition belge. Voilà, à confirmer. Et enfin, ça fait partie de la cerise sur le gâteau, comme on dit. Ça fait partie de voilà des pièces que j'ai recherchées pendant très très longtemps.
Pourtant, je dispose du dernier collector de cette édition. Mais celle-ci, il me la fallait absolument. Pendant très 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 longtemps, je l'ai recherchée. Vraiment, j'insiste. La personne qui s'en est séparée, si elle passe par là d'ailleurs, je la salue parce que je sais qu'elle s'en est pas séparée avec plaisir. C'est plutôt voilà la situation qui a fait qu'elle s'en est séparée. J'en dirai pas plus. Je la remercie infiniment parce que bah ça a été admirablement bien protégé et puis cette personne sait que bah c'est entre les mains d'un fan de la saga mais également d'un amoureux du support physique. Je vous présente de suite le superbe coffret Friday the 13th, coffret métal. Et oui, avec les 12 films que contient cette saga, avec voilà le petit côté bosselé qui ressort. Hyper content. Tout n'est pas parfait sur cette édition qui m'a été vendue, hein. Je le savais de base, hein. Il y a voilà, des rayures ici et là, mais franchement, pour le prix vendu, je dis ça, le prix vendu, parce que si vous regardez un petit peu sur le net, quand vous arrivez à la trouver, hein, en France, hein, c'est vendu très cher. Je sais par exemple, vous pouvez retrouver ce coffret sur Le Bon Coin à un chiffre aux alentours des 150-200 euros. J'ai même déjà vu ça traîner pas loin des 300 euros. Voilà. En tout cas, voilà, moi je suis bien en dessous des 100 euros et je le remercie beaucoup. Alors certes, il y en a qui vont dire ouais, bah, ça vaut pas plus, etc. Mais ce coffret-là est devenu rare en fait, et encore plus rare à trouver en France. Voilà. Et je pense que là, justement, il y en a qui le savent. Parce que surtout maintenant, si vous voulez l'avoir, peut-être aux États-Unis, justement, il n'est pas si excessif que ça. Mais faut le prendre, surtout avec les frais qui ont explosé maintenant. Voilà, en tout cas, très 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 content d'avoir ce superbe coffret avec autant de choses dedans. Voilà, il rejoint enfin ma fameuse Slash Room et j'en suis très très content. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo présentant mes achats. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao!